Bonjour, bonjour. Voilà, je viens vous faire une présentation. C'est un dernier oracle que je me suis acheté. Il est en anglais. C'est Supernatural Oracle. Alors, je l'ai acheté parce que je suis hyper fan de la série. Et franchement, il y a un tarot qui existe de Supernatural, mais j'aime pas trop les couleurs, j'aime pas trop le design. Moi, je suis très axée sur la beauté des, comment on appelle ça, des illustrations. Celui-là, je l'ai trouvé vachement beau. Voilà. Après, ça reste un oracle, et c'est vrai que les oracles en anglais, on peut se dire, tiens, c'est pas topissime, parce qu'il faut trop traduire. Après, il y en a pas beaucoup, le guidebook est pas épais, je vous montrerai. Donc, c'est, je crois, US Game. Je vais regarder, attendez, c'est US Game, ouais, je crois, non? Peut-être pas. Alors, c'est runningpress.com, et c'est RP Studio qui a fait le jeu. Donc voilà, Hunter Deck and Guidebook. Donc voilà, on a le jeu et le guidebook dedans. C'est qui a fait le jeu? Je ne me rappelle pas. Je vois pas. Donc on a 40 illustrations. C'est un jeu pour les fans. Fait sûrement par des fans et pour les femmes. Donc je trouve que la boîte est très jolie, très design. Voilà. Très dans l'univers du jeu, je trouve aussi. Voilà. Donc on a le guidebook qui est comme ça, qui est pas collé. Alors ça j'aime bien comme c'est rangé. Voilà. Donc le guidebook est ici. Ici on a le jeu avec les 40 cartes. Donc j'aime bien, ça fait un peu vieille BD. Ça fait un peu, voilà, le livre qu'il a, parce que ce sont des chasseurs, donc de chasseurs d'entités et de monstres, et leur père leur a légué un cahier, et c'est vraiment, enfin, leur cahier est un peu comme ça. À l'intérieur et tout, donc j'aime bien, ça fait rappeler le cahier du chasseur de leur père. Voilà, donc voilà le dos. Donc là j'aime pas trop les noms moi, mais bon, il est pas vilain. Et voilà les cartes, comment elles se présentent. Ça fait très BD en fait, hein. Ça fait vraiment bande dessinée. Alors j'aime pas les bords, moi je suis plutôt borderless, hein, c'est-à-dire que toute l'illustration, mais elles sont assez grosses quand même les cartes, hein, quand vous regardez ma main, elles sont quand même pas mal grosses. Voilà, donc anti-possession. Alors ça c'est le symbole qui se sont tatoués sur le corps, hein, qui est une sigile de protection contre les monstres. Voilà, baby, bon ça c'est la voiture de Dan. Voilà, et on a les protagoniste, Billy, Bobby. Allez. Après, je vais pas vous spoiler la série si vous l'avez pas vue, donc je vous raconterai pas les petites histoires de chacun. Voilà. Lui, c'est mon préféré, Castiel. Moi, j'ai adoré Castiel. Voilà. Chacun son chou. Moi, c'était Castiel. Charlie. Voilà, le Colt. Donc voilà, on a vraiment, on retrouve l'univers du jeu avec les protagonistes du jeu, et ça ressemble aux personnages du jeu. Donc enfin du jeu, moi, du film. Voilà, Darkness. Alors après on a les alors Dean. Aussi c'était mon chouchou. Bon, ok, c'était pas le chouchou, c'était le chouchou de ma nièce. Lui, Dean, l'amulette de Dean. Voilà, la mort. Et franchement, je trouve qu'ils sont très ressemblants aux personnages et tout. Voilà, Devil Trap. Donna. Voilà. Donc on a tous les personnages et les entités, hein, aussi. Gabriel, c'est vrai. Je me rappelle de lui.
Alors j'aime bien parce qu'il y a la démonologie, mais il y a aussi comment on appelle ça, les anges. Ils sont pas complètement gentils, ils sont pas complètement méchants. Enfin, ils sont tous très attachants malgré leur côté sombre, hein, parce que c'était quand même une série assez sombre. Donc voilà, beaucoup de personnages, et on peut pas le voir en intuitif, il faut lire quand même le guidebook, donc en anglais c'est un peu compliqué, mais bon, John Winchester, ça c'est le père. Voilà, le livre de John, c'est pour ça que je dis que ça me fait penser un peu au livre de John, parce que c'est un peu ça, quoi, ils ont mis en sépia exprès. Town, ouais, Kevin Traum. Le Léviathan, voilà, c'est essentiellement des personnages. C'est pour ça que je vous dis que c'est un jeu fait pour les fans. Hein. Lucifer, Marc de Caen, ouais, je me rappelle de ça. Marie, ça c'est une dernière série. Voilà, et je le trouve très beau à Métatron. Ouais. On est aussi un sacré personnage dans la série. La tarte, le purgatoire. On a les personnages donc angéliques, démoniaques et les sceaux de protection, hein, le sel. Et Sam Winchester, on finit par Sam. Donc voilà, donc très joli jeu, graphiquement je le trouve très joli. Je vais vous prendre une carte et on va la traduire, hein, parce que bon, je pense que l'intérêt c'est le guidebook qu'on va voir. Voilà, ben tiens, Castiel, quand je vous disais que c'est mon chouchou, on tombe sur Castiel. Alors qu'est-ce qu'il a à nous dire Castiel? Castiel qui est sûrement dans l'essai. Mais peut-être pas. Il va falloir que je regarde. Parce que là, il y a un défaut. C'est qu'ils ne sont pas numérotés. Hein. Donc, Castiel, c'est le 15. Mais bon, on a le sommaire au début. Donc, on ne se perd pas. Le 15. 13, 14, 15. Castiel. Voilà, donc... Je sais pas si vous allez voir, voilà comment se présente le jeu. Donc on a le texte et on a l'image ici. Et je vais vous le traduire parce que je suis pas parfaitement bilingue. Hein. Peut-être qu'un jour, à force de regarder des textes en anglais. Allez, on y va. Anglais, français. On va essayer de le mettre bien à plat, le texte. Et je vais vous traduire donc le texte. Alors, Castiel, doté d'un sens aigu du style et d'une incapacité à comprendre le sarcasme, Castiel était l'incarnation du changement positif. Il est arrivé sur Terre en tant qu'ange du Seigneur rigide et déterminé. Mais son voyage avec les Winchester l'a transformé en un ami compatissant et loyal. Il a réussi à gagner nos cœurs en se portant volontaire pour interroger les chats en les appelant ses ennemis connards. Castiel a défié le chemin choisi pour lui, et c'est à votre tour de faire la même chose. Déployez vos ailes et soyez ouverts à de nouvelles personnes et de nouvelles façons de penser. Lorsque Castiel a dû résoudre l'énigme de la peur du 7, il a supposé que c'était parce que le 7 est un nombre premier. Et les nombres premiers peuvent être intimidants. Heureusement, Sam est venu à la rescousse sur ce coup-là. Le changement peut aussi être
intimidant, mais n'oubliez pas que la peur n'est qu'une fausse épreuve qui semble réelle. Faites ce premier pas courageux et vos pieds seront là pour où ils devraient être. Voilà. Donc voilà, c'est plus un oracle de guidance que vraiment un oracle de divination. Et j'aime bien comment il a été expliqué. Donc là, vous avez, je vais vous présenter quand même le livre, hein, le guidebook. Le guidebook est comme ceci, c'est l'oracle comme ça. Et on a donc ici le, comment on appelle ça, je vous l'ai dit tout de suite, on a pour connaître les pages, ça j'ai plus le nom. On a l'introduction ici, on nous explique pourquoi, comment on a créé l'oracle. Et on commence par la description des cartes. Hein. C'est assez simpliste dans l'approche du guidebook. C'est pour ça que je vous dis, c'est un truc vraiment spécial fan. Et après, on a un petit texte sur l'auteur, voilà, qui s'appelle Sarah Eileen. Voilà, l'auteur, c'est Sarah Eileen. Donc, apparemment, elle a fait les illustrations et le jeu, parce qu'il n'y a que elle. Voilà. Donc c'est un jeu quand même estampillé Warner Bros, parce que quand même, comme on a repris vraiment les personnages, je suppose qu'elle a dû payer des droits d'auteur. Donc voilà, je suis contente de l'avoir, et ça sera un jeu de guidance, sûrement pour compléter des tirages. Sûrement pour la période noire, un peu darkness, là, un peu voilà, et peut-être aussi pour faire du shadow work en première présentation, voilà, en carte conseil. C'est une carte conseil. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour l'hésitation de la traduction, mais des fois les traductions se font un peu alambiquées, donc je bute, hein, surtout que là on flash l'image et des fois c'est un peu tordu en fonction de comment il capte l'écriture. Donc j'ai un peu buté. J'espère que ça vous a plu, que le jeu vous plaît. Après c'est un jeu petit prix, hein, il est à 26 $ canadiens, 20 $ US. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai pas payé très cher. Donc ça reste un oracle petit prix. C'est sympa, et d'autant plus que maintenant on a les traducteurs automatiques, donc en guidance c'est pas mal. Je vous dis au revoir, à la prochaine, bye bye.